On l'appelle la vitrine ou bien le joujou de Patrick Balkany. Le Paris-Levallois est en proie depuis 2009, alors à chaque panier, l'ambiance est assurée. Entre les conseils du coach Fotou, le maire a vu les choses en grand. Show à l'américaine avec des cheerleaders à chaque pause et pour ne rien manquer, le club dispose également de son comité de soutien. Un buzzer qui retentit et une nouvelle victoire du quadruple champion de France. C'est donc sourire aux lèvres que Patrick Balkany et son adjointe congratulent leurs joueurs. Et puis on a aussi axé une politique sur le haut niveau. Et on l'a vu récemment aux Jeux Olympiques sur Teddy Riner et l'image que Teddy Riner pouvait représenter pour la ville et pour la France aussi. C'est important. Malgré leurs bons résultats, la fusion entre Paris et Levallois n'existe plus depuis le 1er juillet. Un plancher qui grince, une menace pour Patrick Balkany, avocate de métier. Anne Ginifort est aussi conseillère municipale d'opposition à Levallois-Perret. Elle se souvient d'accrochages verbal avec le maire. Son reproche, que le sport soit instrumentalisé et politisé à Levallois. Teddy Riner en est le parfait exemple. Quand on fait venir Teddy Riner, moi ce que j'attends derrière, c'est qu'il y ait des sponsors qui viennent financer justement le sport pour tous. Qu'il y ait des gens qui se disent, on va investir sur ce club de judo parce qu'il y a Teddy Riner, donc nous on va pouvoir se montrer. Mais l'argent donné par des entreprises privées va pouvoir bénéficier à l'ensemble du club. Et malheureusement, on n'a pas eu ce retour sur investissement et on est resté avec des investissements sans arrivée de sponsors comme on aurait pu l'espérer. Certains sports ne profitent pas des investissements consentis par la ville. Contrairement aux autres sections sportives de la ville, le LSC Handball peine encore à se professionnaliser. Il y a une professionnalisation du sport qui se fait énormément à Levallois. Au handball, on le sent un petit peu moins, mais c'est vrai qu'on le voit dans les autres sections, c'est très marqué. À Levallois, ce sont les sports historiques qui restent la priorité. C'est au gymnase Éric Srecky qu'une bonne partie des meilleurs pongistes français font leur gamme. Club le plus titré de France, le Levallois Sporting Club Tennis de Table est la section phare de la ville. Monsieur Patrick Balkany, quand il est arrivé maire à Levallois, je pense qu'il avait une intention d'embellir la ville et de donner une renommée à la ville de Levallois. Et au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte que le sport de haut niveau pouvait faire briller un petit peu sa commune, la ville, et lui donner cette renommée dont on parlait. Aujourd'hui, plus de 500 adhérents profitent de l'encadrement sportif et des installations mises à leur disposition. De bonnes conditions qui n'empêchent pas certains signes d'agacement. Ce mode de gestion fait que tous les ans on donne 5 millions d'euros de subventions au Levallois Sporting Club. Ça varie un petit peu, mais globalement on est dans les 5 millions d'euros. Et ensuite, le conseil municipal n'a aucun droit de regard sur ce qui se passe dans les associations sportives, dans la politique sportive de la ville. C'est-à-dire qu'on lâche notre subvention et les seuls élus du conseil municipal qui ont le droit de siéger au conseil d'administration sont les élus de la majorité. Donc ils sont entre eux, ils font leur popote entre eux, ils embauchent qui ils veulent entre eux. Vous verrez dans les instances du Levallois Sporting Club, la cooptation des amis, des enfants d'eux, et ça, on n'a absolument aucun contrôle. Les seuls moments où on parle de politique sportive, c'est quand on vote la subvention.